Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un cadre que l'on va superposer sur nos photos, voilà, comme ceci. Alors pour réaliser ça, vous avez donc besoin de votre image originale et puis n'importe quelle image que vous voulez donc ajouter par la suite. Voilà, donc moi j'en ai pris deux comme ça et puis voilà. Alors pour réaliser ceci, alors vous faites nouveau, on va ouvrir une page blanche sur laquelle on va travailler. Donc mon image de départ d'origine faisant 500 px sur 400, bon voilà, on va prendre une page plus grande, 800 par 600 c'est très bien. Alors voilà, la page s'ouvre, on va récupérer notre image d'origine, un clic droit et un copier. Voilà, et on la colle sur notre nouvelle page blanche, c'est bien centré, c'est parfait. On valide le collage. On va maintenant choisir l'outil sélection avec le rectangle et les angles arrondis. Voilà, on délimite la zone à faire apparaître à l'intérieur du cadre, on lâche. Pour remplir en fait toute la partie extérieure de ce cadre d'une couleur au choix, donc là dans cet exemple j'ai choisi le blanc, mais vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Sélection inversée. Voilà, donc maintenant on clique droit à l'intérieur du cadre, contour et remplissage. Ici, pour cette zone-là, on va choisir une largeur de 3 et une couleur noire, et on va remplir l'extérieur en blanc. On fait un aperçu, c'est bon, c'est parfait. Ok, voilà, donc ici, on enlève la sélection en cliquant sur cette icône. Voilà, donc maintenant on a notre cadre. Donc, peu importe s'il y a un contour en noir ici, on peut très bien l'enlever après. Le plus important, c'est d'avoir ici notre contour noir. Voilà, ou d'une autre couleur, hein. Après, ou si on n'en veut pas, on n'en met pas. Voilà, moi j'ai choisi d'en mettre un. Donc maintenant, je vais insérer mon image. Donc ici, en cliquant sur l'image, on peut, vous voyez, choisir si on la met, voilà, horizontale ou verticale, à droite, à gauche. On peut choisir inversé, voilà, on peut tout faire. Donc moi j'ai choisi de placer la fillette sur la gauche. Ensuite, on fait un clic droit et un coller. Et on vient placer l'image. Donc là, je vais agrandir un petit peu mon image, voilà, 100%, histoire de voir où on va. Je la place à peu près comme ça au centre, et ensuite, je valide. Maintenant, je vais aller chercher mon autre image. Donc là, c'est pareil, avec l'outil baguette magique, vous cliquez ici au milieu, sélection, inversée, de façon à ce que ce soit les fleurs qui soient sélectionnées. Donc là, vous faites un clic droit, vous copiez les fleurs, on revient sur notre cadre et on fait coller. Et là, on place les fleurs où on veut, on valide et c'est bon. Voilà. On peut maintenant copier par exemple ces fleurs et en rajouter quelques-unes en bas avec l'outil tampon. Donc on se place sur la fleur, là où il y a la croix, on clique un coup avec la touche contrôle et on vient se placer là où on veut faire apparaître la fleur que l'on a copiée. Même chose pour celle-ci, hop, on va la mettre ici en bas. On peut copier éventuellement une petite fleur rose. Voilà, après vous pouvez faire tout ce que vous voulez, rajouter des fleurs un peu partout, faire une petite déco, vous pouvez rajouter, lui servir des... Hop, ici, voilà, vous pouvez éventuellement aller ici, donc et vous servir par exemple ici de l'étoile et rajouter par exemple tac, une étoile ici, une étoile là, voilà, enfin vous faites ce que vous voulez quoi après. Hein. Ensuite on choisit donc le texte, donc vous pouvez ajouter un titre à votre photo en ajoutant un effet, une ombre portée, voilà, une couleur, ok, donc là on a un titre,
passe l'image à 100% pour voir ce que ça donne. Ça va, on place l'image, enfin le texte. Voilà, clic droit et on valide. Donc là, on a à peu près terminé. Je vais agrandir l'image parce qu'on ne se rend pas bien compte. L'image est un peu grande, je vais la réduire, voilà. Alors maintenant on peut la recadrer, donc toujours ici avec l'outil sélection. On vient se placer, là on va se mettre tout au bord en bas, laisser un petit espace ici, voilà, on clique droit, recadrer. Et maintenant si on veut ajouter donc un arrondi, par exemple si le fond de votre blog est noir, encadrement, diapositive, largeur 5, couleur noire. Là, vous pouvez choisir flou, arrondi, élevé, voilà, aperçu. Bon, voilà, ça semble correct. Ok. Voilà, c'est terminé.